Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant à Douala. Je viens témoigner les grâces de l'Éternel dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Il y a de cela 1 an, quand j'allais faire le bilan de santé prénatal, j'ai été diagnostiquée positive au test de l'hépatite B. Lorsque cela s'est passé, j'étais confuse. J'étais tellement confuse. J'arrivais pas à croire comment j'ai eu l'hépatite B. Je suis allée dans plusieurs autres centres de santé. C'était toujours positif. Vu que j'étais enceinte, j'ai continué d'autres examens et la grossesse a suivi son cours. J'étais tellement désespérée. J'avais aussi peur que l'enfant naisse avec cette maladie, mais on a pris des dispositions, les docteurs ont pris des dispositions pour que cela n'arrive pas. Un jour, lorsque j'écoutais des témoignages concernant l'hépatite B, il y avait des personnes qui disaient être guéries de l'hépatite virale B. Et moi aussi, je priais dans mon cœur que Seigneur, ce que tu as fait pour ce frère, pour cette sœur, fais-le aussi pour moi. Un jour, lorsque Christ priait, il a dit ceci: toi qui souffres de l'hépatite virale B, ouvre ta bouche et remercie Dieu parce que tu es guéri. J'ai commencé à prier, j'ai remercié Dieu. Je pleurais, oh mon Dieu, merci pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. J'ai continué à prier, j'ai prié jusqu'à avant que je n'accouche. Je suis encore allée dans un centre de santé. On a demandé d'aller faire la charge virale. La charge virale, c'est pour voir le taux de l'hépatite virale. Je suis allée dans un labo et on a fait la charge virale. On a vu que le taux de l'hépatite était très faible. Je comprenais pas ce que ça signifiait lorsque je suis allée voir mon médecin qui m'a prescrit cet examen. Il me dit que waouh, c'est une bonne nouvelle. Il m'explique, en fait, il analyse l'examen. Je dis que, ok docteur, vous avez dit que vous ne pouvez pas me prescrire des médicaments sans connaître la charge virale de l'hépatite. Prescrivez-moi donc ce que je vais devoir prendre. C'est là où le docteur me dit que on n'a rien à te prescrire, madame. On n'a rien à te prescrire. L'hépatite est faible et d'un moment à l'autre même ça peut disparaître. J'étais tellement émue, j'étais tellement contente. J'ai continué à prier par la grâce de Dieu, avec les prières de Christ. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. C'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. J'ai accouché d'un merveilleux garçon et aujourd'hui là 1 an. Et ça fait aujourd'hui 2 mois. Je suis allée encore dans un centre de santé pour confirmer, pour voir si j'ai encore l'hépatite ou pas. Mais quand on a fait le prélèvement, je suis allée prendre les résultats. Le docteur m'a d'abord annoncé comme ça que c'est négatif, mais on n'a pas encore tiré la fiche. Tu vas venir demain, on va te donner l'examen. J'arrivais pas à croire, j'étais tellement émue. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni le nom de Dieu parce que même si je n'avais pas encore les examens, je savais que j'étais guérie. Même avant d'aller faire cet examen, je savais que j'étais guérie. Je savais au fond de moi que Dieu m'a guérie. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens bénir le nom de Dieu. Et je viens bénir Christ et toute sa famille. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le miracle, sachez que Dieu est vivant et il est puissant. Il guérit toutes les maladies. Il est au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tout genou fléchit, tout langue confesse. La maladie fléchit, toutes sortes de maladies. Alors je viens vous bénir et vous encourager à donner votre foi à l'Éternel. Shalom, chez témoigne. Bonjour, je suis une jeune dame camerounaise vivant en France. C'était pour dire les merveilles que Jésus-Christ de Nazareth a fait dans ma vie. J'avais beaucoup de maladies inguérissables et j'avais aussi en même temps des trucs qui marchaient dans tout mon corps comme des asticots. Et ce que je vais témoigner aujourd'hui, c'est pour l'hépatite B. J'avais rendez-vous avec mon médecin pour prendre les médicaments, pour me prescrire des ordonnances pour commencer à prendre le traitement. En partant, ils m'ont fait encore d'autres examens et le médecin il me dit que j'ai plus l'hépatite B. Et maintenant il me dit il faut qu'on me fait soit ça la coloscopie, un truc comme ça, pour regarder si dans ma colonne vertébrale si il n'y a pas quelque chose anormal. Et moi je lui ai dit que mon Jésus-Christ m'a soigné. Et il a commencé à rigoler.
et que je lui ai dit que non, c'est fini, je suis plus malade parce qu'il devait m'hospitaliser pour me faire des opérations pour voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans mon corps, pourquoi la maladie a disparu alors que c'est une maladie inguérissable. Je lui ai dit que non, j'acceptais pas qu'on me fasse des opérations et que je suis guérie au nom de Jésus. Ça fait plusieurs mois que je voulais témoigner, mais franchement, j'arrivais pas. Et ce matin, j'ai décidé de témoigner, que ce témoignage guérisse tous les gens qui ont des maladies, l'hépatite comme moi. Merci mon Dieu, merci Jésus pour ce que tu fais pour moi et toute ma famille. Merci mon Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu, à travers le monde. Et partagez vos témoignages sur cette plateforme Kanguka et écoutez aussi les témoignages des frères et sœurs à travers le monde. En effet, je suis ivoirien, j'habite la Côte d'Ivoire, dans la ville, la capitale Abidjan. Ce matin, je voudrais joindre aussi mon témoignage à ceux des frères et sœurs à travers le monde. En effet, depuis 2021, j'ai un ami du quartier qui m'a donné l'application Kanguka. Et en son temps, j'ai été sceptique. Et je me suis dit, encore un autre serviteur de Dieu, par qui Dieu opère des miracles, les faux pasteurs qui pullulent à travers le monde, qui se servent du nom de Dieu, mais qui pratiquent l'œuvre de Satan. Et ce numéro, je l'ai mis dans mon tiroir. Et un jour, je rentre du service et ma femme me parle de Kanguka, de ce pasteur, au travers de qui Dieu opérait des miracles. Et que l'une de ses camarades du quartier, qui est chantre, qui était gravement malade dans sa vie, a été guérie lors d'une prière avec Kanguka. C'est là que je vais me rappeler. Je me dis, ah tiens, Kanguka, on m'en a parlé, mais je n'ai pas pris au sérieux. Alors je vais me décider ce jour-là de prendre l'application et de la télécharger. Entre-temps, peuple de Dieu, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis un dépotoir de maladies. Rien ne va dans ma vie. Les attaques sont légion dans ma vie. Et avec du recul, je passais un moment difficile avec un mal de dos. Un mal de dos pour lequel j'ai pris des médicaments pharmaceutiques. J'ai pris des médicaments traditionnels, mais rien n'y fit. Chaque fois que je prenais ces médicaments, ce mal reculait et quelques mois plus tard, il revenait plus puissant. Et un samedi, après avoir écouté les témoignages, je me suis dit, ah tiens, pourquoi ne pas aussi prier avec Kanguka? Et c'est comme ça que ce samedi-là, 2022, je vais prier avec Kanguka. Et pendant la prière, l'homme de Dieu va prononcer cette parole de guérison. Qu'il y a un homme qui a mal au dos. À l'instant, tu es guéri. Et à l'instant même, sur cette parole, une chaleur va parcourir ma colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas, et remonter sous forme de fraîcheur et de façon instantanée. Voilà comment, depuis 2022 jusqu'aujourd'hui en 2024, où je suis en train de rendre ce témoignage, j'ai été guéri du mal de dos. C'est pourquoi ce matin, je rends ce témoignage, je réitère ce témoignage. Ça, c'était mon premier témoignage de guérison. Mon deuxième témoignage de guérison est le suivant. Le mercredi 24, je suis allé au travail. Et toute la journée, j'ai souffert du hoquet. Cette maladie installée dans la gorge, dans le poumon. J'en ai souffert toute la journée. Et je suis rentré ce soir à la maison. Je pensais aller à la pharmacie pour payer des médicaments. Je suis allé sur l'internet où on m'a expliqué ce que c'est que le hoquet et quelles sont les stratégies à mener pour que cela passe. Mais rien n'y fit. Et à 19h, lorsque je suis rentré dans la douche, quelque chose m'a dit, prends Kanguka et écoute Kanguka. Je vais prendre mon portable, je vais rentrer dans la douche, je vais l'allumer. Et des témoignages vont commencer à passer. Et en même temps que les témoignages passaient, j'écoutais et je me lavais. Peuple de Dieu, avant que je ne sorte
de la douche, le hoquet s'est arrêté jusqu'à ce jour où je suis en train de témoigner. Peuple de Dieu, à travers ce témoignage, je voudrais rendre gloire à Dieu. Je voudrais dire merci à Christ et à tout son staff. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa femme qui le soutient, pour la vie de ses enfants, pour la vie de son entourage, pour la vie de son staff, afin que l'œuvre que Dieu a commencée au travers de lui puisse être perpétrée et qu'au travers de Kangoka, que des délivrances puissent encore continuer éternellement de s'effectuer dans la vie des croyants et dans la vie de même ceux qui ne sont pas croyants en Jésus-Christ, qui puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Car pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, qui avons accepté Christ, le diable ne veut pas que nous soyons en joie. Nous sommes exposés chaque jour à des attaques. Je rends ce témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci. Merci à tous ceux qui écoutent ce témoignage, que ce témoignage opère de grands miracles dans la vie de tous ceux qui sont malades, dans la vie de tous ceux qui sont aussi possédés. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens aujourd'hui pour donner mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne et j'ai été souffrante dans la nuit d'avant-hier, le vendredi. Dans la nuit, j'ai eu un mal de tête, une forte douleur de tête, une migraine, même comme si on prenait du marteau pour taper dans ma tête. J'avais tellement mal à la tête que j'ai pris de l'eau glacée pour mettre dans une serviette, posée sur la tête, mais ça ne calme pas la douleur. Également, je suis allée prendre l'eau du congélateur bien glacée, où il y avait même la glace dedans. J'ai renversé l'eau sur ma tête, mais également ça n'a rien donné de résultat. J'avais une migraine forte que je ne pouvais pas dormir. Et cette douleur-là réjaillissait également dans mes yeux. C'est comme s'ils avaient versé du sable dans mes yeux. Ma tête me faisait très mal. Mes yeux me faisaient très mal. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais rien faire. J'ai veillé toute la nuit, en train de mettre l'eau sur ma tête. Et le lendemain matin, j'ai commencé à vomir. Et je me suis levée à 7 heures. J'étais déjà à l'hôpital, le samedi. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai expliqué à l'infirmier. Il a fait l'injection, il a fait le test de palu. Il dit c'est un début de palu. Il a fait l'injection, il a dit on allait faire l'injection de 3 jours pour le palu. Il a fait l'injection. Dans l'injection, il a mis le médicament pour le mal de tête. Que la fièvre va descendre, le mal de tête va passer. Et je suis venue à la maison pour repartir le 2e jour. Je suis venue à la maison, c'est comme si on ne m'a rien fait. Les douleurs continuaient. Et ça descendait maintenant dans mon oreille. Ça continuait. Et mes yeux ont commencé à s'enfler même. J'avais très mal. Je vomissais. Je continuais à vomir. Je n'arrivais pas à manger. Et hier, également, ça continuait. J'avais fait le 3e jour de l'injection. Et le mal continuait. Je vomissais toujours. J'ai dit, mais c'est quel palu on fait le traitement? Et puis ça se calme pas. Les douleurs ne se calment pas. Je vomissais la nuit, jusqu'à j'ai commencé à devenir faible. Parce que je pouvais pas, je n'ai rien dans le ventre. Parce que les 3 jours, je ne pouvais pas manger. C'est le yaourt, je prenais un peu. Et quelque chose me dit, prends ton portable. Commence à prier avec Kangoka. Et quand j'ai pris mon portable, quand mes yeux sont tombés sur l'enseignement sur la malédiction des familles. Et quand j'ai cliqué dessus, ça allait sur YouTube. J'ai écouté l'enseignement. Quand on est arrivé sur la prière, j'ai commencé à prier fortement pour que ces esprits ou bien ce mal-là disparaisse. J'ai commencé à prier. Malgré que la prière est finie, je continuais la prière. Quand j'ai dit amen, j'ai dit bon, je vais me lever pour aller prendre de l'eau pour me laver. Je me lève, le mal de tête a disparu. Mes yeux qui me faisaient mal, s'est calmé. Mes oreilles qui avaient des douleurs fortes, s'est calmé. Vraiment, ça a été un miracle pour moi. C'est une guérison immédiate. Ça a été un miracle pour moi. Donc, il a fallu que vraiment, je rende ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. Pour cette délivrance. Parce que le mal, vraiment, ça m'a fatigué. Pendant ces 3 jours, je dormais pas. C'est comme si on tapait dans ma tête. Je dormais pas. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Et je veux bénir
le serviteur de Dieu. Christ bénit son staff, le groupe d'intercession, tous ceux qui soutiennent Christ dans cette mission. Je prie le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa famille. Merci infiniment. Que la gloire revienne à Dieu. Merci, c'était mon témoignage. Shalom à tout le monde. Moi, je suis une Camerounaise. Je voulais partager avec vous les merveilles de l'Éternel. Je voulais inspirer les uns et les autres à se consacrer à l'œuvre de l'Éternel. Je voulais partager avec vous ce que l'émission Kanguka a fait pour moi. L'émission Kanguka m'a appris à avoir confiance en Dieu et puis en moi, à comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses et qu'il peut vraiment avoir la main mise dans la destinée de tout un chacun. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 à travers une amie qui m'avait conseillé de télécharger l'application. Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que j'avais un problème de mal de dos. En cette période-là, j'ai eu certaines difficultés au niveau de mon téléphone, qui m'empêchaient de télécharger l'application. Mais un jour, je ne sais pas quel esprit est ancré en moi et m'a demandé de télécharger l'application, alors je l'ai fait. J'ai essayé d'installer l'application dans mon téléphone, ce qui a été effectif. Lorsque j'ai écouté les premières prières, les premiers audios, j'ai senti quelque chose. Moi, je n'ai pas eu le déni. J'ai senti comme un appel, j'ai senti comme un encouragement. J'ai tellement aimé ce que j'ai écouté que je ne me suis plus jamais lassé jusqu'à aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est merveilleux, il est miséricordieux. J'ai commencé à prier avec cette application. Mon mal de dos s'est accentué, mais j'ai eu la guérison à travers Kanguka. Je vais rappeler ici que quand j'ai eu le mal de dos, je suis partie dans une prière dans l'église où j'évolue. Mais j'ai eu des manifestations là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais une certaine conviction de vouloir continuer avec l'application, donc j'ai continué les prières individuelles en suivant les témoignages des uns et les autres. Les prières de délivrance et les prières de guérison, je continuais. C'est ainsi donc un jour, lors de la prière, comme j'avais au niveau de mes hanches, ce qu'on appelle chez les Camerounais, les bayas. Pendant la prière, Dieu m'a donc demandé de retirer ces chaînes que j'avais au niveau des hanches. C'est comme ça donc que j'ai retiré ces chaînes avec une certaine violence, que elles se sont coupées. Et c'est ainsi que la douleur s'est arrêtée instantanément. Je ne peux pas que citer le mal de dos et toutes les merveilles que Dieu a fait pour moi jusqu'ici, parce que il y a Dieu dans Kanguka et parce que Dieu est merveilleux, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Dieu a libéré ma famille des liens ancestraux autant pour moi. Dieu m'a appris à prier, à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente des autres, à prier tous les jours, même lorsque je suis fatiguée, à mener ma famille à croire qu'il y a un Dieu souverain et sauveur. Oui, Dieu est tellement grand. Je ne peux pas vous compter toutes les situations dans lesquelles je suis passée, mais j'ai toujours hissé Dieu au centre de ma vie. Et j'ai toujours écouté les conseils de Christ. S'il faut passer par ma grossesse récente qui a été remplie de difficultés, mais je me suis accrochée à la prière. Je vais amener les uns et les autres à croire et surtout avoir la foi en Dieu, à croire qu'il est capable de toutes choses et croire qu'il est au-dessus de toutes choses. Les ténèbres ne peuvent rien quand Dieu est là. Oui, les ténèbres ne peuvent rien. Oui, ce matin, je veux témoigner que Christ fait l'œuvre de l'Éternel et que l'Esprit de Dieu continue de se manifester dans ce chemin qu'il a choisi, ce chemin de vérité, ce chemin de lumière, qui continue d'inspirer les uns les autres, qui continue de mettre les uns les autres sur le droit chemin. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Aujourd'hui, je travaille, je rends grâce à Dieu. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. Dieu essaye de sortir ma famille de ce gouffre. Il a coupé les chaînes dans lesquelles nous étions attachés. Il a brisé toute alliance avec le mal. Et je dis merci à l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Je te confie alors Christ et sa famille, que son œuvre se perpétue
de génération en génération, Seigneur. Accompagne-le et que l'ennemi ne prenne pas le dessus dans sa vie, encore moins dans la vie de sa famille. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne, j'appelle de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu le lien Kangoka de la part de la collègue de mon mari. Je vais témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma famille. Le mercredi 7, en suivant l'enseignement, les 8 veilles pour la prière, le Saint-Esprit m'a visité. Dieu a rempli ma vie. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma vie. Quand l'homme de Dieu a dit, d'autres vont, il y en a qui vont, ceux qui n'ont jamais parlé en langue vont parler. Oh Seigneur, automatiquement j'ai commencé à parler en langue. Mes mains ont tremblé, je commençais à parler en langue. Mes mains ont tremblé, je commençais à parler en langue. J'ai été délivré, Seigneur. Je bénis ton nom. Je veux te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Bien avant ça, depuis mars 2023 qu'on a reçu Kangoka. Et depuis lors qu'on écoute Kangoka, il y a toujours des manifestations, des crachats, de diarrhée, vomissements, de tout. On se masse le corps, on se tape, on se frappe, on fait tout. Seigneur, on a été délivré des liens de famille, des liens ancestraux, des liens de génération, de tout lien démoniaque. Pourquoi je vais rendre témoignage à mon Dieu Tout-Puissant? On a été délivré de tous ces liens, même les pieds. Les peaux mortes sont sorties de nos pieds. Et ces liens démoniaques sont sortis de nos vies devant nous. Je ne peux plus. Pourquoi tu écoutes Kangoka? Je ne peux plus vivre. Je sors. J'ai mon mari qui, à 2 ans de la retraite, tout était bloqué. Tout était bloqué dans nos vies. Mais en suivant Kangoka, on a une soeur qui est appelée à l'épée, une Ivoirienne, qui a commencé à témoigner. Par son témoignage, je le diffuse, je bénis cette soeur. Quand je remercie l'Éternel en disant que Seigneur, elle a des liens de génération, liens de famille qui sont bloqués à sa vie, elle ne pouvait plus rien faire. Quand j'ai béni le nom du Seigneur, je lui ai dit Seigneur, merci de bénir cette soeur. Aussi agir dans nos vies automatiquement, Seigneur. Il y a eu des agissements, il y a eu des manifestations encore, Seigneur, des crachats, de diarrhée, de vomissements, de tout lien. Et mon mari, en priant, un démon qui est sorti de lui, il y a eu des manifestations, des grognes, des cris, des serpents, de tout. Il a dit, je ne peux plus, il a dit son nom 2 fois. Je ne peux plus. C'est à cause de moi, il a dit son nom. C'est à cause de moi. Depuis que tu travailles, tu n'as rien. C'est à cause de moi, depuis que tu travailles, tu n'as rien. Je m'en vais. Le feu me brûle, je ne peux plus rester. C'est à cause de moi que tu n'as rien. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom. Il y a Dieu dans Kangoka. Oh Seigneur, on prie. Et chaque jour que Dieu fait depuis lors, on manifeste, on prie, on suit les enseignements, on suit les enseignements, on suit tout. Seigneur, en ton nom, je bénis. Encore toujours des manifestations. Le mercredi 7, 8 mois 2024. On suivait l'enseignement des 8 veilles pour la prière. Oh Seigneur, je bénis tout. Que le Saint-Esprit a visité nos vies. Le Saint-Esprit a agi puissamment dans nos vies. Et quand l'homme de Dieu a dit, il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue, ils vont parler en langue. Oh, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à manifester. Mes bras ont commencé à trembler. Et j'ai parlé en langue. Mon mari a agi, a vomi, a craché, a toussé, s'est frappé encore le corps. Quand l'homme de Dieu a dit, même les derniers démons qui sont cachés sont sortis. Ils vont sortir aujourd'hui. Manifestation encore. Il a commencé à cracher, tousser. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Parce que les derniers démons qui sont cachés sont sortis en ton nom puissant. Merci Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille, sa femme qui le soutient à tout moment. Je bénis encore les partenaires. Oh, toute personne, à tous ceux qui témoignent, je les bénis puissamment. Parce que les témoignages édifient vraiment, nous édifient. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais élever ton nom. Merci d'élever encore puissamment l'homme de Dieu et son groupe et sa famille. Merci de les bénir abondamment. Merci de les fortifier. Merci de les soutenir à tout moment, de leur donner la force que le Saint-Esprit habite en vous. Je vous dis merci. Je bénis le nom du Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le dernier et la fin de toutes choses. C'est lui qui a le dernier mot. Je vais te dire merci en ce moment. Béni sois-tu. Shalom.